parmi nous, il y a des gens qui se soucient des toilettes. Qui se soucie des toilettes? Thème retenu au niveau international pour la célébration de la 21e édition de la Journée mondiale des toilettes. Cette célébration était un moment pour appeler les acteurs de l'assainissement et de l'hygiène qu'ils ont l'obligation de lutter contre la défécation à l'air libre en vue d'atteindre les cibles 6.D des obligations développement durable relatives à l'assainissement et de l'hygiène pour tous. Pascaline Bango, coordonnatrice nationale de la fin de la défécation à l'air libre, a pour ce faire souscrit l'événement. Les buts poursuivis pour la célébration de cette journée est notamment de sensibiliser la population sur l'importance irréfutable des latrines, car ces derniers jouent un rôle crucial en protégeant les êtres humains contre les maladies féco-orales et en protégeant l'environnement contre la pollution fécale. Pour sa part, Traoré, représentante de l'UNICEF, cet engagement ne doit pas se limiter de la manière ponctuelle de la journée du 19 novembre, mais c'est pour toute la vie et a rappelé les thèmes retenus pour la République démocratique du Congo. Notre engagement doit être un engagement de chaque jour pour améliorer la qualité de vie de nos différentes populations. Le thème de la République démocratique du Congo, qui est spécifiquement un ménage, une latrine hygiénique. Par la même circonstance, le directeur général environnement et cadre de vie, Gabriel Yuma Okitawao, révèle la création d'une brigade pour veiller aux toilettes dans les prochains jours. Les toilettes, c'est quelque chose que nous devons vraiment entretenir. D'ailleurs, prochainement, nous devons même créer une brigade qui doit commencer à regarder les toilettes. À l'époque belge, il y en avait. Les premières choses qu'on regardait, ce sont les installations hygiéniques. Aujourd'hui, nous avons perdu cette bonne chose. Signalons que la mise en œuvre de la feuille de route fin de la défécation à l'air libre FEDAL a eu lieu grâce à l'appui financier et technique de l'UNICEF pour être lancée également dans 8 provinces, notamment dans les Kasaï centrales, dans la province de Sankuru, dans la province de Olomami, la province de Lualaba, Équateur et du Congo central. Dans l'objectif de la COP26 de maintenir la température globale de la planète à 1,5 degré, la déforestation figure parmi les sujets abordés par les États réunis au rendez-vous climatique de Glasgow. La destruction des forêts est l'un des facteurs qui contribue largement au réchauffement climatique. Commanditaires et exécutants, plus de 100 nations se sont engagées à arrêter cette pratique nuisible à l'équilibre écologique de la planète. La déforestation est un des facteurs clés du changement climatique puisque les forêts ont un rôle très important de puits de carbone à jouer. Et donc le fait que nous ayons des pays qui s'engagent, des pays qui étaient connus pour avoir pratiqué de la déforestation ou pour en être les commanditaires. Quand on achète des produits qui sont issus de la déforestation, évidemment, nous sommes aussi responsables. Donc que tout le monde se mette ensemble pour prendre des engagements de cette ampleur, c'est très important. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, d'après les données satellitaires de l'Université du Maryland, l'UMD, entre 2002 et 2020, la RDC a perdu plus de 5% de ses forêts primaires. Le phénomène s'est surtout accéléré après 2013, en particulier en 2020, enregistrant la deuxième plus grande perte forestière depuis le début de la collecte des données en 2002. Par la voix de Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo a pris des résolutions. La République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Pour atteindre cet objectif, le Fonds forestier national, institué pour assurer le financement des opérations de reboisement, d'aménagement forestier et toute autre opération de nature à concourir à la reconstruction du capital forestier sur toute l'étendue du territoire national, demeure la voie idéale. Le Fonds forestier est en train de collecter les taxes qui lui reviennent, de sorte que cet argent puisse tout simplement couvrir tous les espaces qui doivent être restaurés, non pas par les fonds forestiers, mais les fonds forestiers ne fait que financer des activités de reboisement pour justement que nous puissions continuer à avoir un potentiel forestier digne de ce nom
au niveau de l'Afrique centrale et pourquoi pas au niveau mondial. Les forêts absorbent environ 30% des CO2 mondiales et jouent un rôle essentiel pour freiner le réchauffement climatique. Mais elles disparaissent dans une vitesse alarmante. Plus de 250 000 km² ont été déboisés en 2020. Cet accord, qui regroupe plus d'une centaine de pays, représente donc une opportunité historique d'inverser la tendance et de reboiser la planète. Le ministère de l'Industrie organise, en collaboration avec ce partenaire, du 24 au 25 novembre prochain, un séminaire atelier avec pour thème RDC Business Forum, développer une chaîne de valeur et un marché de batteries électriques et des énergies renouvelables en Afrique. Les présidents de certains pays de l'Afrique centrale sont aussi conviés à ces forums visant le développement de chaînes de valeur dans le domaine des énergies renouvelables. Ce séminaire se voit pour un cadre excellent pour que le pays commence à penser au développement de chaînes de valeur dans la fabrication de batteries électriques. Nous allons dire directement que la production ou la création de batteries électriques en République démocratique du Congo offre plusieurs opportunités et a un impact très significatif dans le domaine de l'économie, dans le domaine du social du Congolais. Mais d'une manière générale, c'est une nouvelle qui vient mettre à défi le paradoxe existant, n'est-ce pas, en ce qu'on a toujours considéré la RDC comme étant un pays potentiellement riche. Et aujourd'hui, ce paradoxe doit être défié par le fait de la mise en application d'un principe de production et de transformation de certains minéraux qui sont à la base essentielle et substantielle de la production de batteries électriques et par ricochet des voitures électriques, des véhicules électriques. La RDC fournit environ 70% du cobalt utilisé pour produire les batteries, un composant essentiel pour alimenter le véhicule électrique et pour stocker l'énergie dans les systèmes solaires et éoliennes. Adopté par l'Organisation de coopération et de développement économique en 1972, les principes pollueur-payeur est un acte économique visant l'imputation de coûts associés à la lutte contre la pollution. Son objectif est de réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement en favorisant les activités non polluantes. Ce principe économique vise également à intégrer dans l'économie les coûts environnementaux cachés. Interprété comme étant un coût émis par un agent économique, lequel n'est pas pris en considération, en compte dans le coût du bien, du produit ou du service mis sur le marché par cet agent, mais qui doit être pris en charge in fine par la collectivité. Donc l'agent économique s'apparente à un passager clandestin qui tire un avantage, un enrichissement sans cause, de la répercussion de ce coût auprès de la collectivité. Selon ce principe, les pollueurs doivent supporter les coûts engendrés par la pollution résultant de leurs propres activités, y compris les coûts de mesures prises pour prévenir, combattre et éliminer cette pollution et les coûts liés à la réparation. Le principe pollueur-payeur, qui consiste à faire payer ceux qui polluent, et d'utiliser cet argent pour aider ceux qui, au contraire, dépolluent, enclenche un phénomène vertueux. Et si cette taxation est placée au bon niveau, elle incitera les pollueurs non plus à continuer à payer pour polluer, mais à se faire aider pour dépolluer, puisque ce qu'ils auront à dépenser, la différence entre le coût et l'aide qu'ils recevront, excédera la taxe. C'est la même chose pour la consommation de matières de ressources naturelles. Notons que ces principes est régi par l'article L 110-1 du Code de l'environnement. Dans son application, il prend notamment de nombreuses formes telles que des normes, des redevances et taxes, des assurances, de marché, des quotas ou encore de dommages et intérêts suite à une action en justice. Dans le but de rendre l'Union européenne plus écologique, l'exécutif de la Commission européenne a décidé de ne plus financer les projets sur les énergies fossiles. Cette commission promet d'imposer de nouvelles règles qui décourageront ces commerces dans tous les États membres.
Pour ceux qui souhaitent évoluer dans ces commerces, devront expliquer comment ils s'assureront que ces investissements respectent les objectifs climatiques de l'Union européenne. Cette démarche sera l'unique pour que la Commission accorde des aides d'État à des projets impliquant des combustibles fossiles. À en croire cette commission, l'élimination progressive du charbon et des lignites, un type de charbon très polluant, est jugée cruciale pour commencer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Commission qui supervise cette politique dans les 27 pays de l'Union européenne examine les subventions accordées par les gouvernements des pays membres de l'Union européenne pour s'assurer qu'elles ne contreviennent pas aux règles de concurrence. Pour cette commission, les nouvelles règles favoriseraient l'abandon progressif des combustibles fossiles.